Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui fait suite à mon enseignement sur les anges et les démons, mon enseignement précédent, concernant en fait l'opposition que certains démons auraient à la volonté du Seigneur Dieu, du Seigneur Vaheguru, à son opposition à son hukam. Et la question est la suivante, c'est peuvent-ils agir en dehors du hukam divin? Peuvent-ils agir contre la volonté divine? Eh bien pour cela, mes amis, je vous propose que nous nous rendions immédiatement dans la Gurbani pour comprendre cette problématique-là de manière donc générale. Peut-on s'opposer à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est possible? Alors, nous nous rendons au Ang 518, au verset 3, où Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne « Hukme pavjal manja, hukme tariye ». Autrement dit, par l'exercice de sa volonté, hukme c'est les ordres divins, l'ordonnancement divin, donc la volonté divine, certains se noient, sombrent dans l'océan de l'existence, l'océan de la dualité, et hukmetariye et d'autres, eh bien, traversent cet océan-là, sont sauvés en quelque sorte, spirituellement parlant. Donc, nous voyons ici que Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit que tout est dans la volonté, tout est dans le hukam divin, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les créatures du Seigneur Vaheguru, les créatures animées et inanimées, les créatures denses matériellement parlant et plus subtiles comme les anges, les démons, les dieux, etc., toutes ces créatures sont soumises à la volonté du Seigneur Vaheguru. Donc personne, nul, rien n'échappe à l'exercice de sa volonté, bien entendu. Toutefois, nous allons voir que au sein de ce hukam divin, de cet ordre divin tel qu'il est établi, il existe, pendant le temps de notre incarnation, soit sous forme humaine, soit sous d'autres formes, il existe une liberté relative que l'on appelle le libre arbitre. On va le voir un peu plus loin. Et d'où est-ce qu'on peut tirer cette conclusion-là? Eh bien, on le voit au Ang 1, au verset 7, donc c'est le début du Japji Sahib, où nous lisons, Guru Nanak Dev Ji nous dit « Hukam Rajai Chalna Nanak Likiya Nal ». Autrement dit, au Nanak, il est écrit que tu dois obéir à son hukam, à sa volonté, à son ordre divin, et que tu dois marcher dans la voie de sa volonté, de son désir. Donc nous voyons ici que Guru Nanak Dev Ji nous explique que si il y a une injonction divine d'obéir à la volonté de Dieu, c'est qu'il y a de la liberté. Parce que si vous êtes privé de liberté, vous n'avez pas à obéir, vous êtes soumis, vous n'obéissez pas, vous ne faites qu'exécuter ce qu'on vous demande. Obéir suppose l'exercice d'une volonté. S'il y a l'obéissance, c'est qu'il y a possibilité aussi de désobéir, de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Et là, vous voyez, mes amis, c'est dans ce petit espace que l'on appelle le libre arbitre, le temps de notre incarnation, le temps de l'incarnation des anges, des démons et de toutes les autres créatures, de tous les mondes créés par le Seigneur, de tous les univers créés par le Seigneur Vaheguru, eh bien, chacune de ces créatures, chacun d'entre nous, a la possibilité d'obéir à la volonté de Dieu ou de s'y opposer, de désobéir. Désobéir, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Bien entendu, nous gardons toujours à l'idée que le Seigneur Dieu conduisant le destin de toutes ces créatures et la destinée de sa création, c'est lui qui a raison de tout, évidemment, puisqu'il tient notre destin en main. Mais dans le temps de l'incarnation, et donc c'est valable pour les démons, c'est valable pour les humains également, eh bien, nous avons la possibilité de
ne pas obéir à son hukam, c'est-à-dire, on dira en français classique, ne pas faire sa volonté. Bien entendu que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur Dieu, le Seigneur Vaheguru, nous conduira à accomplir sa volonté puisqu'il est souverain sur toutes ses créatures, comme un roi est souverain sur tous ses sujets. Si on poursuit un peu plus loin, au Ang 471 au verset 13, c'est toujours Guru Nanak Dev Ji qui nous enseigne et qui nous dit « Hukam maniye hove parvan takasme ka mahal paisi » Obéir à l'ordonnance, au commandement de sa volonté, à son hukam. Alors, pardon, je retraduis parce qu'il vaut mieux que je mette un participe présent, mais en obéissant à son hukam, en obéissant à l'ordre de sa volonté, il devient acceptable. Là, on parle de la personne qui se met à être un dévot du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire qui se met dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. Donc en obéissant au commandement de sa volonté, l'être humain devient acceptable dans la présence de Dieu et alors il obtient d'entrer dans la demeure de la présence divine. Donc vous voyez, Guru Nanak Dev Ji nous dit que c'est en obéissant au hukam divin, à la volonté de Dieu, que l'on devient acceptable, c'est-à-dire que on peut entrer dans l'union parfaite avec le Seigneur Vaheguru. On peut entrer, c'est ce qui est appelé ici la maison de la présence du Seigneur. C'est l'union à Dieu, l'union au Seigneur Vaheguru. Mais là encore une fois, mes amis, si durant le temps de l'incarnation et durant le temps où nous sommes une créature qui se sent séparée de Dieu, c'est le cas des démons, c'est notre cas aussi, eh bien, obéir à la volonté de Dieu, nous le voyons dans notre vie quotidienne, ce n'est pas quelque chose que nous faisons en permanence. De très nombreuses fois dans notre existence, Dieu nous en préserve, mais nous faisons des choix qui sont contraires à ce qui est bon spirituellement pour nous, à notre réalisation spirituelle. Et ces chemins de traverse, ces chemins tortueux que nous prenons dans notre existence, eh bien, ils sont le témoignage que le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu, nous a donné un libre arbitre et qu'il nous laisse la possibilité de choisir de lui obéir, d'obéir à sa volonté ou de désobéir à sa volonté. Et nous le voyons ici clairement, parce que si nous étions simplement conditionnés à lui obéir, Guru Nanak Dev Ji ne nous dirait pas que nous devons être rendus acceptables pour pouvoir nous présenter dans la demeure du Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire de nous unir à sa personne divine, de nous unir à sa présence. Si nous expérimentons la séparation d'avec Dieu et la séparation d'avec tous les êtres de sa création, que nous ne vivons pas en permanence dans une union parfaite avec toute la création divine et donc avec le Créateur lui-même, c'est bien que nous désobéissons à son hukam. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que nous sommes attachés à notre homé, à notre ego, eh bien, nous sommes tournés vers le feu de nos désirs et nous nous consumons au feu de notre désir. Nous brûlons, nous gaspillons notre vie spirituelle au feu de notre désir. Or, le seul feu que nous devons laisser jaillir en nous, c'est le feu de la présence divine qui va brûler notre ego et nous libérer des attachements à nous-mêmes. Eh bien, tant que nous sommes attachés à tout un ensemble de nos désirs, et c'est notre expérience quasiment constante dans la vie humaine, et c'est exactement la même expérience pour les anges et pour les démons, puisqu'ils sont doués aussi de libre arbitre, comme nous, ils peuvent obéir ou désobéir au hukam divin, à la volonté divine. Si nous allons un peu plus loin, cette fois-ci c'est Guru Angad Dev Ji qui nous enseigne. Guru Angad Sahib nous dit au Ang 787 «
au verset 16 et 17, nous y lisons Pada chati chopare na gun na upkar. En réglant, en s'acquittant d'une amende, c'est-à-dire que lorsque on s'acquitte d'une réparation, on répare une faute qu'on a commise. En réparant une faute que l'on a commise, si on le fait sous la pression, c'est-à-dire que si Dieu, le Seigneur Dieu, nous contraignait par la force à réparer cette faute que nous avons commise, donc à refaire jaillir en nous le bien, eh bien, Tobare na gun na upkar. Ça ne nous apporterait alors na gun, aucune vertu, na upkar et aucun mérite. C'est-à-dire qu'en fait, nous ferions les choses sans liberté. Et mes amis, quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de manifestation de l'amour. Si vous êtes marié et que vous êtes dans votre vie de couple, eh bien, si votre relation à votre conjoint, à votre épouse ou à votre époux, eh bien, c'est une relation qui serait, Dieu nous en préserve, forcée, contrainte, si nous étions obligés d'aimer notre conjoint, il n'y aurait pas d'amour si c'était une obligation. Ce qui fait l'amour, véritablement, ce qui fait le prem, c'est cette liberté d'aimer ou de ne pas aimer. Et choisir d'aimer, c'est la plus grande preuve d'amour, puisqu'en fait, elle nous permet notre libre arbitre nous permet de nous dépasser, de dépasser les attachements à nous-mêmes, de nous décentrer de notre homé, de notre ego, pour nous tourner vers l'autre, c'est-à-dire pour nous tourner vers la dimension universelle et non pas la dimension particulariste, soi-même, mais les autres, l'autre avec un grand A majuscule. Donc je poursuis, donc Guru Angad Sahib nous dit Pada chati no topare nagun na upkar. Donc si on devait payer une dette spirituelle sous la pression, eh bien, ça ne produirait aucune vertu et aucun mérite. Setikusi savari enaneke karaj sar. La seule bonne action que l'on peut commettre au Nanak est celle qui est accomplie en suivant son propre libre arbitre. Donc ce qui fait le mérite dans la vie spirituelle, dans notre relation au Seigneur Vaheguru, le seul que nous puissions avoir de mérite, c'est qu'il nous laisse le libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse, Guru Angad ici nous l'enseigne très bien, il nous laisse la possibilité de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Il nous laisse la possibilité d'obéir à sa volonté ou de désobéir à sa volonté. Il nous laisse la possibilité de l'adorer ou il nous laisse en même temps la possibilité de le haïr. Il nous laisse la possibilité de le servir et il nous laisse la possibilité de lui tourner le dos et d'être ingrat et sans reconnaissance. Ça, mes amis, c'est la manifestation véritable de l'amour. L'amour rend les personnes libres de leur choix et l'amour fait grandir les autres. C'est ainsi que, mes amis, lorsque l'on accompagne quelqu'un dans son cheminement spirituel, et c'est ce que nos maîtres de mémoire bénie font avec nous, jamais ils nous disent « vous devez »,« vous êtes obligés de »,« il est interdit de », « c'est une obligation de faire telle chose », et vous devez être comme ceci, et vous devez être comme cela. Dans la vie spirituelle, mes amis, il n'y a pas de police spirituelle, il n'y a pas de police du jugement, il n'y a pas de police de la contrainte. Il y a au contraire la confiance que l'on place dans l'autre, qui est la manifestation même de l'amour en disant « je te donne toute ta liberté pour que lorsque tu fais un choix dans ta vie spirituelle, tu fasses un choix libre et donc tu vas choisir librement le chemin de la vie. Tu vas choisir librement
le chemin qui va construire ta vie spirituelle. Et ce chemin-là, tu vas choisir librement l'amour plutôt que la haine. Tu vas choisir plutôt l'union que la séparation. Tu vas choisir plutôt d'accomplir la volonté de Dieu que de t'opposer à l'exercice de sa volonté. Et les démons, mes amis, sont des êtres, pour une partie d'entre eux, je vous renvoie à l'enseignement que j'ai fait à ce sujet sur comment les anges deviennent-ils des démons. Eh bien, les démons, dans leur partie, pour ceux d'entre eux qui sont maléfiques, puisqu'ils ne le sont pas tous, eh bien, dans leur attitude et dans leur comportement, c'est une attitude, en fait, de haine à l'égard de la volonté du Seigneur Vaheguru. Ils s'opposent à lui, mais nous-mêmes, nous nous opposons dans notre vie, comme je vous l'indiquais précédemment. Nous nous opposons combien de fois à la mise en œuvre de la volonté de Dieu dans notre existence. Le Seigneur Vaheguru nous fait aller vers la droite, nous allons vers la gauche. Il nous fait aller vers la gauche, nous allons vers la droite. Mais par sa bénédiction et sa grâce et sa bienveillance à notre égard, il nous rattrape toujours avec bienveillance comme une mère aimante, comme un père aimant, et il nous ramène sur le chemin de notre destinée éternelle, c'est-à-dire l'union à lui, la mukti, la libération spirituelle. Mais, en attendant, tant que nous sommes dans l'incarnation présente, que nous soyons un ange, un démon ou un humain, eh bien nous avons toujours la liberté, ce libre arbitre de choisir pour ou contre Dieu, pour ou contre sa volonté, pour ou contre son amour, pour ou contre la préservation de sa création. Nous pouvons être des constructeurs, mais nous pouvons être des destructeurs aussi, mes amis. Le Seigneur Vaheguru nous laisse entièrement libres de nos choix et en même temps responsables des conséquences du karam que ça engendre dans notre vie et donc des conséquences avec des réincarnations futures et l'apparition de nouvelles souffrances, de nouvelles limitations, en fait, si on le disait de manière plus générale. Donc, si nous poursuivons un peu plus loin, au Ang 856, au versets 12 et 13, Guru Arjan Dev Ji Sahib cite ici Pakar Kabirji et il nous dit « Rakleo ham te pigri, sauve-moi car je t'ai désobéi, Seigneur. » On parle au Seigneur Vaheguru. « Si le taram jap pagat nakini hao hapimane tek pagri. » Je n'ai pas pratiqué l'humilité, la justice et la dévotion. Je suis fier et égoïste et j'ai pris un chemin qui va de travers, un chemin tortueux. Donc nous voyons ici que Guru Arjan Dev Ji Sahib, en citant Pakar Kabirji, nous explique bien le processus qui se passe dans un être, dans tous les êtres, et notamment les êtres humains et les êtres développés spirituellement et intellectuellement, comme sont les demi-dieux, les anges, les démons, et tous les êtres spirituels qui peuplent le monde subtil. Eh bien, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit ici, quel est le processus qui fait on va contre la volonté de Dieu? C'est Rakleho ham te bigri, sauve-moi, viens Seigneur Vaheguru à mon secours. Pourquoi? Parce que je t'ai désobéi. Donc nous voyons bien que nous avons en nous cette liberté qui nous permet de nous opposer à la volonté divine. Pourquoi? Et Pakar Kabirji nous le dit ici, il nous dit parce que je n'ai pas pratiqué l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître que toi, Seigneur Vaheguru, tu es la source de ma vie. Et comment vais-je partir à la guerre contre toi? C'est me détruire moi-même, puisque tu es le principe de ma vie. Si je vais contre toi, je vais m'abîmer moi-même. Je vais me perdre moi-même. Je n'ai pas pratiqué la justice. C'est-à-dire qu'en fait, je me tourne vers moi, je sers mon propre ego, mes propres intérêts, et puis, je n'en ai rien à faire de toi, Seigneur Vaheguru, et des autres. Dieu nous en préserve. Et je n'ai pas pratiqué la dévotion. La dévotion, la bhakti, c'est quoi? C'est, je ne suis pas dans une relation d'amour avec toi, Seigneur Vaheguru. Ça veut dire que je ne suis pas capable de voir que si j'existe, je dois être reconnaissant et dans la gratitude toutes les secondes de ma vie à ton égard. Parce que si j'existe, c'est parce que tu m'aimes que j'existe.
je ne suis même pas capable de reconnaître que tu m'as créé et que c'est par amour que je suis là. Et les démons maléfiques sont comme ça. Ils sont dans ils sont dans l'incapacité à reconnaître qu'ils sont nés de l'amour de Dieu. Et donc ils développent en eux la haine contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine contre eux. Tellement ils sont enfermés dans ce que dit ici Pakat Kabirji, mais pour nous humains c'est la même chose. Dans quoi? Dans la fierté de soi, on se prend pour le centre de la création, et dans notre propre égoïsme, dans notre homé, dans nos limitations, et on croit qu'on est à nous-mêmes un univers entier. Et comme dit Pakat Kabirji, on a pris un chemin qui est tordu, qui est tortueux, qui va pas droit, c'est-à-dire qui est un chemin qui nous fait zigzaguer. Et c'est ça, s'opposer à Dieu, s'opposer à la volonté de Dieu, c'est errer dans notre vie. Les démons qui s'opposent et qui combattent contre le Seigneur Vaheguru, eh bien, ils se battent contre leurs illusions. Évidemment que le Seigneur Vaheguru, il n'est pas atteint par tout ça. Il est au-delà, il est le Pal Braham. Il est au-delà de toute chose. Nous poursuivons au Ang 302, au verset 4, nous y lisons, Guru Ram Das Ji nous enseigne et nous dit Nirvera nal jever chalai de tinvichau tistia nakoe. Tout celui qui dirige sa haine contre le Seigneur unique, qui n'a pas de haine en lui, ne sera jamais heureux à l'intérieur de lui, ne sera jamais dans le contentement intérieur. Mais bien entendu, mes amis, c'est ce que je vous disais à l'instant, et c'est comme ceci que sont les démons maléfiques, et c'est comme ceci que sont les hommes, c'est-à-dire les humains, qui sont matérialistes ou qui nient l'existence de Dieu ou qui dans leur vie font des choix qui vont contre le Seigneur Vaheguru, contre sa volonté, son hukam. Et bon, eh bien, ils ne sont jamais satisfaits en eux, ils sont rongés par cette haine permanente. Parce que mes amis, là où il n'y a pas la reconnaissance de l'amour du Seigneur Vaheguru, il n'y a pas de liberté. Et si on n'est pas libre intérieurement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'enfermement. Enfermement. Dans enfermement, il y a enfer. On s'enferme soi-même dans son propre enfer, c'est-à-dire un lieu de colère, d'aigreur et de haine. Et on en veut à la terre entière, et on en veut évidemment au Créateur. Pourquoi Pourquoi tout ça, ça m'arrive à moi? Je veux être riche et je ne le suis pas. Pourquoi? Je te hais. Eh bien, c'est le même processus chez les démons. C'est ça, s'opposer au hukam. On ne peut pas, comme je vous l'avais entendu au début de cet enseignement, vivre en dehors du hukam de Dieu, en dehors de la volonté divine, puisqu'il est la source de tout ce qui existe. C'est comme le vase en argile, il ne peut pas vivre en dehors. S'il disait « je veux me débarrasser de l'argile qui me constitue », il ne peut plus être un vase. Eh bien, si on voulait se débarrasser, s'opposer au hukam divin, on ne pourrait plus être l'être autonome que l'on est. Mais, dans nos attitudes égoïstes, on part à la guerre contre le Seigneur Vaheguru, et c'est ce que font les démons et les personnes animées de haine qui s'opposent au plan divin, qui s'opposent au déroulement de la volonté de Dieu, à l'exercice de la volonté de Dieu dans l'histoire des hommes. Et enfin, je finirai avec la citation de cette Bani au Ang 1082 au verset 4, au Guru Arjan Dev Ji Sahib nous dit Kisehibute Jababno Nahoi. Personne ne peut se dresser contre le Seigneur Vaheguru d'aucune manière, par aucun moyen, d'aucune sorte. Et donc vous voyez, Guru Sahib nous dit ici, mes amis, qu'en fait, évidemment, que certains démons combattent contre le Seigneur Vaheguru. Évidemment qu'il y a des hommes, et sont nombreux sur cette terre, qui combattent contre le Seigneur Vaheguru, qui prennent des décisions politiques dans ce monde, qui vont contre la volonté de Vaheguru, parce que ça va contre la vie, contre la préservation de la création de Dieu, contre le respect de sa création. Quand on prend des lois qui vont contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer le Seigneur Vaheguru, eh bien, ces décisions-là, c'est du combat contre le hukam divin, parce que le Seigneur Vaheguru veut que tout le monde, tout l'univers l'adore, ce que les oiseaux font spontanément tous les jours, ce que tous les êtres
de la création font spontanément. Mais il y a des êtres, comme les démons et les humains, qui, eux, s'opposent à la volonté de Dieu et prennent des décisions qui vont à l'encontre de l'ordre divin des choses, mais qui n'en triomphent jamais. Car celui qui a raison de nos attitudes égoïstes qui vont à son encontre, ce Seigneur, Dieu créateur et source de toutes choses, a le dernier mot toujours, parce qu'il est le commencement, il est le milieu et il est la fin. Et que nul ne pourra trouver un lieu où sa volonté, son hukam, ne s'exerce pas, et où il n'est pas présent lui-même, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Dieu est présent en toutes choses, au plus bas, au plus haut, au plus petit, au plus grand. Et notre 10e maître, Guru Gobind Singh Sahib Ji, dans un de ses enseignements, dans le Chandi Divar, la composition qu'il a faite, où il montre le combat entre les démons et le Seigneur Vaheguru, représenté sous la forme de Pakoti, c'est-à-dire sous sa forme féminine courroucée, sa forme féminine guerrière, de mère protectrice qui défend ses dévots, hein, qui est donc appelée Chandi, qui est une des formes féminines du Seigneur Vaheguru. Eh bien, on voit bien dans le Chandi Divar ce long récit où Guru Gobind Singh Sahib Ji nous explique comment les démons combattent contre le Seigneur Vaheguru et contre ses dévots. Et dans notre vie spirituelle, mes amis, c'est l'expérience que nous faisons. Combien de fois des êtres humains et des démons viennent perturber notre vie spirituelle, notre vie tout court, quotidienne, comme pour nous entraver dans l'exercice de notre vie spirituelle? Eh bien, nous devons garder confiance, parce que le Seigneur Vaheguru triomphe toujours. Et comme nous le voyons dans la Bani avec Prahlad, le dévot du Seigneur Vaheguru, je vous en ai parlé de nombreuses fois, et son père Harnakash, qui était démon, fils de démon lui-même, qui ne voulait pas qu'il adore le Seigneur Vaheguru, on voit combien le Seigneur Vaheguru s'est manifesté sous la forme d'un homme à tête de lion pour déchirer les entrailles du démon Harnakash et libérer et protéger son dévot Prahlad. Et bien, de la même manière, mes amis, lorsque nous sentons justement ces oppositions spirituelles dans notre vie, nous ne devons pas craindre, parce que nous voulons vivre et nous vivons dans la volonté, dans le hukam de Vaheguru. Et à chaque fois que nous vivons ces oppositions, et à chaque fois quand nous-mêmes nous enfuyons loin de la volonté du Seigneur Vaheguru, nous savons que nous entrons dans une sorte de combat contre sa volonté. Eh bien, nous devons revenir à plus de dévotion au travers du Nam Simran, au travers de l'étude de la Bani, et nous rappeler que le Seigneur Vaheguru est la source de notre vie et la fin de notre vie, et que le but de l'existence, c'est de nous unir à lui pour vivre dans un bonheur parfait et éternel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.